Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de ventilation. Non, pas la ventilation. Ok, donc la dernière fois, on avait parlé de la VACI, on va aller au-delà de la VACI. La VACI, on avait parlé des pièges de la VACI, et les pièges sont nombreux lorsqu'on est en train de ventiler un patient qui a une activité spontanée. Donc dans ce TD, n'oubliez pas qu'on n'est pas en anesthésie. On n'est pas chez le patient qui est intubé, ventilé, curarisé, qui n'a pas de ventilation spontanée, parce que c'est très facile dans cette situation. Dès que le patient commence à participer, le tout est d'écouter qu'il a besoin d'aide, donc le trigger respiratoire doit être bien réglé, de donner l'aide qu'il faut, donc le niveau d'aide doit être adapté. Quand on revient à la PEP, il faut savoir titrer la PEP. Quand on donne un cycle contrôlé, il faut que le volume soit adapté. Quand on commence à donner de l'aide, il faut savoir quand est-ce qu'on arrête. Donc chaque paramètre qu'on va choisir en VACI est en soi une occasion de se tromper. Même si tout va bien, si on ne regarde pas le trigger expiratoire, c'est-à-dire à quel moment est-ce que je vais laisser le patient vider son poumon, je risque d'avoir une erreur ici aussi. D'accord ? Donc il y a beaucoup de marge d'erreur, et la fenêtre de déclenchement, c'est-à-dire le moment pendant lequel la machine écoute le patient, finalement elle est restreinte. Si vous ventilez quelqu'un avec 15 cycles par minute, à chaque fois qu'il y a une inspiration, la valve expiratoire elle est fermée, le patient il peut essayer de demander, il n'aura rien. S'il essaye d'expirer pendant cette période d'inspiration, il ne pourra pas le faire. Donc on a des désadaptations entre le patient et le ventilateur. Donc le patient, il est désadapté, il y a une lutte, il y a un risque d'hyperinflation dynamique. L'hyperinflation dynamique, c'est le piégeage de l'air si on ne laisse pas suffisamment de temps pour l'expiration. Donc quand je ventile avec un mode contrôlé, notamment en volume, j'ai l'obsession que l'expiration soit suffisante pour ne pas piéger d'air. Sinon, c'est l'emphysème et c'est le SDRA lié même à la ventilation. Ok ? Est-ce qu'on peut faire mieux ? La réponse est oui. Donc nous, quels sont nos objectifs ? Premièrement, protéger le poumon lorsqu'on ventile le patient. Donc ne pas avoir des pressions de plateau élevées. Et pour s'émanciper de la pression plateau, le mieux est encore de la contrôler, c'est-à-dire d'aller sur des modes contrôlés ou assistés en pression. Ce sera une stratégie de poumon ouvert, c'est-à-dire qu'on laisse les alvéoles ouvertes le plus longtemps possible durant le cycle. Notre but, c'est de lutter contre l'hyperinflation dynamique, en évitant le piégeage d'air. Et notre but, c'est d'améliorer l'adaptation patient-ventilateur. Donc ça, ce sont nos grands objectifs lorsqu'on essaye de choisir un mode ventilatoire. On a vu qu'avec la VACI, ce n'était pas évident. Quand je parle de mode ventilatoire, il ne faut pas confondre quel mode j'utilise avec quelle modalité de ventilation. La modalité de ventilation, ça peut être de la VNI, ça peut être de l'invasif. D'accord ? Donc quand je vous dis B-level, ou quand je vous dis APRV, ça ne veut pas dire VNI. VNI, ça dépend de l'interface entre le patient et le ventilateur. Sur les ELISA, vous choisissez d'abord l'interface. Vous lui dites, est-ce que c'est une sonde d'incubation ou est-ce que c'est un masque ? Et une fois qu'on a choisi l'interface, il ne vous propose que les modes adaptés à cette interface. Avec la Care Station de GE, non. Vous choisissez directement le mode. Donc si le patient il a un masque et vous choisissez un mode adapté à la sonde d'intubation, un, il ne va pas compenser les fluides comme il faut, et deux, il ne va pas prendre en considération l'espace mort. D'accord ? Donc, avec la VNI, je peux faire VS et PEP, mais je peux faire VS et PEP chez le malade intubé. Je peux faire B-level VNI, je peux faire B-level malade intubé, etc., etc. Donc quand je vous parle d'un mode ventilatoire, ne vous dites pas, ça c'est un mode de VNI. Non. D'accord ? Donc séparez les deux notions. C'est clair. Aujourd'hui, on ne va pas nécessairement parler de VNI, mais tout ce qu'on va dire, vous pourrez le faire chez un patient en VNI pour peu que le respirateur le sache. Donc sur l'ELISA, vous avez mis l'interface, et sur le Care Station, il a un code couleur. Gris, ça veut dire malade intubé. Bleu clair, ça veut dire VNI. D'accord ? Donc vérifiez sur votre machine, est-ce que c'est de la VNI ou pas ? Maintenant, c'est les mêmes modes. D'accord ? La différence n'est pas dans les modes. Les modes sont les mêmes, c'est la même philosophie. Le seul truc qu'on ne peut pas faire en VNI, c'est les cycles contrôlés. Je ne peux pas déclencher le cycle pour le malade. Une vague en VNI, ça n'a pas de sens. D'accord ? Bien. Maintenant qu'on a mis de côté ça, on va faire une parenthèse. Et dans cette parenthèse, je vais vous parler de VNI. Pourquoi ? Pour introduire deux concepts, la MAP et la driving pressure. Donc on va se mettre en situation, on va imaginer que vous avez un patient qui a une CPAP de Bousignac. D'accord ? CPAP de Bousignac, c'est quoi ?
c'est une pression positive, on continue. Le patient peut faire une inspiration et une expiration à n'importe quel moment. Jusque-là, tout va bien. D'accord? Donc, si on a une CPAP et que je modélise ma pression en fonction du temps, je vais avoir un niveau de PEP que je règle. Okay? Le patient, il est là. Il peut faire une spontanée ici. Il peut faire une spontanée là, etc. Donc ça, c'est simple. La CPAP, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet d'augmenter le recrutement alvéolaire. Quand j'augmente le recrutement alvéolaire, j'améliore mon oxygénation. Est-ce que la CPAP aide à éliminer le CO2 excédent? Non. Pour éliminer le CO2 excédent, il faut que j'augmente ma ventilation minute. Il faut que j'ai un support ventilatoire, une aide. Il faut que j'assiste le malade. La CPAP ne donne pas cette aide. Il n'y a pas de différentiel de pression qui permette d'avoir une élimination améliorée de l'air. Donc la CPAP, elle améliore l'oxygénation. Maintenant, imaginez qu'on prenne un interne et qu'on lui dise, tu prends le rotamètre au mur, tu as 5, une CPAP à 5 cm d'eau, tu montes à 15, tu descends à 5. Tu montes à 15, tu descends à 5. Tu montes à 15, tu descends à 5. Donc l'interne, il va s'amuser à faire ça. D'accord? Il va créer deux niveaux. On aura une alternance d'une PEP basse et d'une PEP élevée. Le malade, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire une spontanée ici. Il peut faire une spontanée ici. Il peut inspirer ici et expirer là. Il peut inspirer ici et expirer là. D'accord? Donc on a l'interne qui est en train de s'amuser, j'augmente, je baisse, et le malade, il va prendre à bas niveau et à haute pression. Est-ce que ça, c'est l'inspiration? Non, ce n'est pas l'inspiration. Bien que, quand on est à haut niveau de pression, il faut fournir un effort supplémentaire pour expirer. Ce n'est pas facile d'expirer lorsqu'on est à 15. Ça fatigue. Sinon, il suffirait de monter la PEP à 20 pour tout le monde et on aura une pression moyenne dans le poumon qui va recruter toutes les alvéoles et on est super bien oxygéné. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a un niveau supérieur de PEP au-delà duquel on perd en efficacité ventilatoire. Le malade, il ne peut plus expirer suffisamment et il n'a plus une ventilation minute qui lui permette d'éliminer son CO2. Il est fatigué. Il utilise ses muscles accessoires pour expirer contre une pression élevée et c'est insupportable. Lorsqu'on passe d'un niveau élevé à un niveau bas, on lui donne suffisamment de temps avec une PEP basse qu'il tolère afin qu'il ne fatigue pas. Et là, on va introduire le premier concept, c'est la driving pressure, c'est-à-dire la différentielle entre ce niveau et ce niveau. Contrairement à la CPAP, qui ne permettait pas un échange de CO2, ici, je vais avoir un poumon qui est à basse pression, à haute pression, à basse pression, à haute pression. Et ça crée du volume courant. Ça augmente la ventilation minute. Ça permet d'éliminer le CO2. Donc votre BPCO qui a une PO2 limite, vous lui mettez une CPAP, la PO2 s'améliore, très bien, faites une gazo, il est en acidose respiratoire, la PEP ne va pas suffire. Vous lui mettez ça, vous allez améliorer l'élimination du CO2. Et vous allez diminuer ses besoins en énergie. Parce que vous n'êtes pas tout le temps à un niveau élevé. Donc, qu'est-ce qui permet, dans ce genre de mode, d'augmenter le volume courant? Ce n'est pas la PEP, ce n'est pas le niveau supérieur de pression, c'est la différence entre les deux. Donc là, j'ai une driving de 10, entre 5 et 15. Si je passe entre 5 et 20, j'aurai une driving à 15. Si je suis à 10 de PEP et à 20 de pression supérieure, j'aurai moins d'échanges que si j'étais à 5 et à 20. D'accord? Pour augmenter la différentielle, je peux baisser la PEP ou augmenter le niveau supérieur de pression. Ça, c'est le premier concept, le premier paramètre que je vous garder en tête, la driving pressure, la pression qui est conductrice d'échange gazeux. Deuxième élément, à quoi vraiment ça sert la CPAP? La CPAP sert à améliorer ce qu'on appelle la MAP, la Mean Airway Pressure. La pression moyenne. Lorsque je suis en VACI,
Mon obsession, c'est la pression plateau. La pression plateau, c'est quoi? C'est en fin d'inspiration, le poumon il est gonflé au maximum, et je ne veux pas que cette pression plateau augmente. Si le malade n'expire pas tout, à chaque cycle, je vais redonner le même volume, et je vais avoir de plus en plus de pression plateau. Donc, pour baisser cette pression plateau, je vais faire le sacrifice de la pression moyenne. La pression moyenne, tout simplement, c'est la moyenne entre les pressions les plus élevées en inspiration et les pressions les plus basses en expiration. Et cette pression moyenne est directement corrélée au nombre d'alvéoles qui sont recrutés durant les échanges gazeux. Donc plus la moyenne est élevée, plus je vais avoir d'alvéoles qui participent à mes échanges. Ok? Donc quand je mets une CPAP, la CPAP elle va augmenter ce nombre-là. Mais on a dit qu'il y a une limite supérieure de CPAP que je ne peux pas dépasser parce que le malade va être crevé au bout d'un moment. Et quand je mets une B-level, la moyenne, la map, c'est ce que je veux optimiser. Plus ma map est élevée, meilleur sera mon rapport PaO2 sur FiO2. Ok? Et je ne peux pas l'augmenter avec les modes conventionnels de ventilation, avec des cycles contrôlés, parce que pour l'augmenter, je vais le payer cher avec des pressions téléinspiratoires trop importantes. Je vais aggraver les lésions en provoquant des alvéoles qui sont gonflés, qui fusionnent, qui donnent des emphysèmes, et je perds de l'échangeur pulmonaire. Donc, est-ce qu'on peut augmenter la MAP sans aller sur des pressions élevées? Est-ce qu'on a compris c'est quoi la driving pressure? On a compris. Plus ma différentielle est élevée, plus le volume échangé est important. D'accord? Élimination de CO2. Lutte contre l'acidose respiratoire. Est-ce qu'on a compris le concept de la MAP? C'est le paramètre qui est commun à tous les modes et qui est corrélé à l'ouverture des alvéoles, amélioration de mon rapport FiO2 sur PaO2 et donc amélioration de l'oxygénation. Famnade les deux principes. Ça. Alors, maintenant on va parler du premier mode pour lequel on a fait ce topo, c'est la B-level. Tu peux m'allumer le... S'il te plaît. Donc, je vous ai parlé de la VNI, j'ai introduit ces deux concepts avec la VNI parce qu'ils sont plus faciles à communiquer lorsqu'on part de ce scénario de l'interne qui monte et qui descend le niveau de PEP. Parce qu'on comprend que le malade il peut expirer à n'importe quel moment du cycle. Il peut faire une inspiration, une expiration à basse et haute pression. D'accord? C'est pour ça que je vous ai parlé de la VNI. Maintenant, la VNI, vous l'oubliez. Là, la VNI, c'est une question d'interface. La VNI, je peux faire ça, je peux faire autre chose. Et ça, ce que je viens de vous décrire, je peux le faire chez le malade intubé. Je peux le faire chez le malade intubé. Je peux très bien mettre une PEP, un niveau supérieur de pression, passer de l'un à l'autre, créer une ventilation minute et ouvrir la valve expiratoire pour permettre au malade d'expirer à n'importe quel moment et réduire les désadaptations. Alors avant de parler de B-level, ça c'est une VACI. Ça c'est une VACI. D'accord? Donc vous avez les paramètres contrôlés par la VACI. La seule différence entre la VACI, ça c'est une VACI en pression contrôlée. Ce n'est pas une VACI en volume contrôlé, c'est une PACI si vous voulez. Donc vous avez les cycles contrôlés avec cette pression-là, et quand le malade atteint ce trigger inspiratoire, il aura une assistance, une aide ventilatoire à cette pression. Les premiers qui ont mis la BiPAP dans un respirateur pour malades intubés, ils ont déposé des brevets technologiques. C'est une marque. Ils l'ont appelé B-Level. Pourquoi? Parce que BiPAP, ça veut dire B-Level, Positive Airway Pressure, au lieu de Continuous. La PEP, c'est en continu. La CPAP, c'est en continu. La B-Level, la BiPAP, c'est une B-Level. Donc, ils ont déposé le nom B-Level. Et quand ils ont déposé le nom B-Level, ils se sont dit, comment est-ce qu'on peut faire pour que l'interface utilisateur, quand le réanimateur, il chatte le respirateur d'Erdem, il sera dans un environnement familier. Il n'est pas dépaysé, ou mais parce que si tu vois de nouveaux paramètres que tu ne comprends pas, que tu ne connais pas, tu ne vas pas l'utiliser. Donc, l'interface à la VACI en pression contrôlée, strictement la même, ça c'est la B-Level.
Ils ont pris l'interface, وحطوها في البي level. Mais ça crée un gros problème. Parce que في البي level, j'ai pas de cycle contrôlé. La VACI, quand la VACI, vous me dites, la pression d'inspiration, début du cycle contrôlé, je pressurise à 10, entre les 10, la valve expiratoire elle est fermée, c'est l'inspiration, le malade il inspire. Ensuite je passe à l'expiration selon le ratio que j'ai mis ici, le temps I sur E. Mais lorsque je suis en B-level, ce n'est plus le cas, il y a une pression inspiratoire à 10, non. C'est le niveau de pression supérieur pendant lequel le malade peut faire des spontanés. Mais ils ont gardé la même terminologie, la pression inspiratoire. Ce n'est pas la pression inspiratoire, c'est la PEP élevée, dont je parlais tout à l'heure. Vous comprenez pourquoi j'ai commencé en vous parlant de la VNI. Donc, Hinayam, en interne, n'avait pas de là. Hinayam, en interne, avait habbat. Alors, oui, j'ose 10 le 5, 10 le 5, 10 le 5. Donc, P1 dans la B-level, ce n'est pas la pression inspiratoire. C'est le niveau de pression élevé pendant lequel la spontanée est permise. Et c'est cette différence qui fait que le malade en B-level, il se désadapte beaucoup moins au respirateur. J'ai beaucoup moins besoin de le sédater. Parce qu'en VACI, on essaye une bedloul, I sur E, la fenêtre de déclenchement, et puis au bout d'un moment, on sédate le malade. Parce qu'il lutte, il sue, il est fatigué, il désature. On sédate pour gagner en confort du patient et pour réduire la consommation d'énergie nécessaire à maintenir sa ventilation. B-level, une inspiration, une expiration, est-ce qu'on a compris ça? Est-ce qu'on a compris ça? La khalota, tu as la B-level avec la VACI. Donc, la VACI en mode pression, qui est la pression inspiratoire, c'est la pression inspiratoire de l'inspiration durant un cycle contrôlé. D'accord? Mais le cycle contrôlé, on a tout intérêt sur la VACI. Quand je vous dis PEP, c'est le niveau bas. Maintenant, quel est le temps qu'on va passer le faux ou le tête? Quel est le temps qu'on va passer le faux ou le tête? Mon interne, je peux lui dire, tu montes à 10 pendant 3 secondes, tu descends à 5 pendant 2 secondes. J'ai le droit. Donc il va faire 10, 5, 10, 5, etc., etc., etc. Mon interne, c'est ce qu'il va faire. Le respirateur, comment il vous donne la main? Il vous donne la main directement sur, en secondes, le temps en secondes passé à pression élevée. Il vous donne la main. Là, j'ai mis 1,6 secondes. Donc, je vais passer 1,6 secondes à 10. Ça va les perturber. Les réanimateurs, ils ont l'habitude de régler la fréquence respiratoire. La fréquence respiratoire, mais l'interface, du coup, ils vous ont donné la fréquence respiratoire, qui n'est pas une fréquence respiratoire. Ils vous ont mis 12, ou je mets à 12, enfin une fréquence respiratoire. Si je mets 10, ça veut dire que le cycle pression élevée, pression basse dure 6 secondes. J'ai 1,6 secondes à la pression élevée, et tout le reste, ça va être à la pression basse. Donc, au lieu de mettre la main, qui met à l'interne, entre le 3 secondes, 2 secondes, 3 secondes, 2 secondes, regardez la main sur le niveau de pression élevé, combien de secondes tu passes en haut, et tu lui donnes une fréquence respiratoire, et lui, il va déduire combien de secondes tu veux passer en bas. C'est clair? Donc, il y a 2 facteurs de confusion lorsqu'on travaille avec la B-level. Premièrement, il écrit une pression inspiratoire alors que ce n'est pas une pression inspiratoire. Deuxièmement, il écrit une fréquence respiratoire alors que ce n'est pas une fréquence respiratoire. La fréquence respiratoire, c'est la spontanée du malade. Le malade, il peut être à 20, à 30, à 40, à 12. Ça dépend du patient, c'est que des cycles spontanés. On va voir, il y a d'autres complications. Mais cette fréquence respiratoire, ça veut dire tout simplement, entre le niveau élevé de pression et le niveau bas de pression, par minute, combien je vais faire ce genre de cycle pour déduire le temps que je vais passer en PEP, vu que j'ai la main sur le temps passé en pression supérieure. Est-ce qu'on a compris ça? On a compris le principe de la driving pressure, c'est-à-dire que la différentielle entre ready ou ready, elle me permet d'améliorer les échanges. Si je suis en acidose respiratoire, c'est ça que je vais essayer d'optimiser. On a compris que c'était une marque déposée et qu'ils étaient obligés de donner une interface qui nous est habituelle. Donc ils ont copié-collé la VACI en mode pression. D'accord? Ça c'est la B-level. On a compris que j'ai la main sur la pression élevée, la pression basse et le temps passé entre les deux niveaux. Donc pour ce temps-là, j'ai la main sur le temps pression élevée et sur la fréquence respiratoire. Je mets des guillemets qui n'en est pas. Est-ce que tout ça c'est compris? Maintenant, moi mon objectif c'est d'augmenter la map.
Ok, la pression moyenne dans les voies aériennes. La BIPAP, vu qu'elle singe la VACI, en réalité c'est une VACI avec une valve expiratoire ouverte pendant la pression élevée. On passe beaucoup de temps FLAPEP et peu de temps la pression élevée en général. Les ratios, ça reste du I sur E 1 pour 2, alors que ça n'a pas tellement de sens. Lorsque vous avez un cycle contrôlé, 500 cc, dans le malade, il faut lui laisser le temps de les éliminer. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, je ne suis pas en train de pousser un volume. Je ne suis pas en train d'obliger le malade à inspirer pendant que je pressurise. La PACI, j'oblige le malade à inspirer pendant que je pressurise. La valve expiratoire, s'il essaie d'expirer, il ne pourra pas laisser l'air. Non, si le malade il a envie d'expirer pendant que j'augmente la pression, il peut le faire. Donc, ça ne sert plus à rien de rester beaucoup de temps en expiration, enfin en PEP, je commence à parler comme eux, et peu de temps en pression élevée. Et on passe tellement de temps en expiration qu'ils se sont dit, si le malade il fait une spontanée FLAPEP, ce ne serait pas intéressant de rajouter des cycles assistés. C'est intéressant. Donc avec pression élevée, pression basse, pendant la pression basse, qui je vais le malade, zidolo une assistance respiratoire. Donc je reviens à ma VACI, Hakmo, le trigger respiratoire, expiratoire, LED, et ils l'ont collé flabby level. C'est-à-dire, le malade, il fait des spontanés à haut niveau de pression, et quand on est à bas niveau de pression, tu as un trigger respiratoire, l'appel est détecté, et on va lui donner un support ventilatoire, donc on va avoir des cycles spontanés à pression élevée et des cycles assistés en pression basse. On a tout mis flabby level. On a mis les cycles assistés, on a mis la différence de pression, la driving pressure, etc., etc., etc. Tout dans un seul mode. Donc c'est strictement la même interface avec la VACI, mais la différence c'est dans les concepts que je vous ai introduits. C'est-à-dire que ce qui va pousser le VTE, c'est non pas le niveau absolu d'aide, mais c'est la différence entre les deux. Et pendant qu'on est à une pression élevée, le malade il peut faire des spontanés. Est-ce qu'on a compris ça? Yep. Des cycles assistés de pression basse exclusivement? Exclusivement. Je vais te montrer les images après. Quand on est à 10 de pression et que le malade il fait des spontanés, tu ne vas pas rajouter head 8 au-dessus du 10. Parce que souvent ce qu'on fait, en travaillant au poumon ouvert, tu travailles avec des PEP entre 5 et 10. Tu donnes la pression supérieure, elle peut atteindre 25 parfois, parce que les malades ils désaturent. Donc si à 25 et tu rajoutes 10 d'aide, on n'y est pas. Okay? Donc quand on est à haut niveau de pression, il n'y a pas de cycle assisté. Quand on baisse à la PEP, là on a une détection. Le Fourpa, il peut ventiler normal, mais Tata, il aura une. C'est quoi l'histoire des triggers expiratoires? Le trigger expiratoire, bon, on va refaire ce que j'avais dit, je l'avais essayé rapidement, c'est hors topo, mais je vais en parler. Non, je veux dire, le trigger expiratoire, c'est le moment où on ouvre la valve expiratoire. Ça détermine le moment. Non, là on est à FLAPEP. Le malade, il fait un appel. L'appel est détecté. Donc, il va déclencher un cycle assisté. Oui, c'est le trigger Ce n'est plus un cycle spontané et ce n'est pas un cycle contrôlé. C'est un cycle assisté. L'assistance, elle est en pression. Là, j'ai mis 8. Le malade, il atteint le trigger respiratoire, je mets 8. Je mets 8 pendant combien de temps? Je mets 8 pendant combien de temps? Bon, là, je dévie un peu du topo, mais c'est une question fondamentale, il faut que je l'aborde. Donc, on a dit un cycle assisté. Le cycle assisté, on a FLAPEP. Le malade, le malade est pressurisé. Il est pressurisé à l'aide inspiratoire. Là, c'était écrit 8, donc c'est 8 au-dessus de la PEP. Et je vais pressuriser à l'aide inspiratoire. La question est, pendant combien de temps je vais garder L de 8? Qu'est-ce qui définit le temps passé en assistance? Je ne parle pas des cycles contrôlés. Les cycles contrôlés, c'est facile. Être comme la main sur le nombre de secondes et sur la fréquence respiratoire, ou le VACI, être comme la main sur la fréquence respiratoire ou le rapport I sur E. Donc, si je mets 10 cycles, rapport I sur E 1 pour 2, l'inspiration c'est 2 secondes, ce sera 2 secondes. C'est facile, le mode contrôlé, de savoir combien de temps je vais pressuriser. Mais le mode assisté, si je vais pressuriser, combien de temps? Il va rester à 8 avant de descendre.
Ah, t'étais là, tu fais la vidéo sur YouTube, je te l'avais essayé, vous n'avez pas révisé avant de venir. Tout simplement, les modes assistés en pression. Comment est le débit? Et il est décélérant. Donc, le débit est au max et il décélère. Pourquoi il décélère? Pour garder la même pression. Parce que si le débit était constant, comme dans un cycle contrôlé en volume, la pression elle est comment? Elle est ascendante. Lorsque j'ai, donc c'est un cycle assisté, je vais mettre une vague avec un volume contrôlé. Donc mon débit, il est carré. Quand le débit il est constant, la pression elle monte jusqu'à la crête. Et ensuite, j'ai éventuellement mon plateau et elle redescend. Donc, quand mon débit il est constant, une boule là, de façon qu'on la pression elle augmente. Pour garder la même pression une boule attaque, mon débit doit être décélérant. Donc, la machine elle se dit, quand le débit pour maintenir un 8 j'ai besoin de moins de 30% de mon débit maximum. Ou 25, ou 20, ou 40, ou 15. Elle se dit, le poumon terre, alors tellement le poumon terre, qu'un tout petit filet permet de maintenir cette pression. La valve expiratoire, j'atteins 30%, je diminue. Ça, c'est le trigger expiratoire. Le trigger expiratoire est un pourcentage du débit maximum dans le cadre d'un cycle assisté en pression, parce que pour maintenir une pression constante, mon débit est décélérant. Est-ce que Fabien l'a dit? Ça répond à ta question? Donc c'est le moment où on ouvre la valve expiratoire. Dans le cycle assisté, oui. Pendant l'assistance, la valve expiratoire est fermée. Ok? Bien. Ça, c'est clair pour tout le monde. Ça, c'est la dernière fois. Donc, je suis allé au-delà. On est en train de parler de la BIPAP. Donc, B-level et copyright, on en a parlé. Maintenant, on va passer à l'IRV. l'IRV, c'est grand 5. Alors, la B-level. Qu'est-ce qu'on a compris de la B-level? Est-ce que c'est de la VNI? Je ne sais pas. Ça peut être de la VNI. Le respirateur, c'est en bleu clair, FGI, où là j'ai mis interface, masque, l'ELISA, c'est de la VNI. Sur l'ELISA, j'ai mis son d'intubation, FGI, c'est gris, Madil intubé. Donc, le même mode peut faire de la VNI, il peut faire de l'invasif. La différence, c'est compensation des fuites et espacement. C'est clair? Ça. Donc, on est en BIPAP, on est en B-level, pardon, malade intubé. Ce que j'ai envie. Donc, on a réglé la PEP. On a réglé la pression inspiratoire qui n'est pas une pression inspiratoire. On a réglé le temps. Là, j'ai le temps, j'ai la main sur le temps en secondes. Et on a réglé une fréquence respiratoire qui n'en est pas une, qui en réalité est le nombre de cyclages entre les deux pressions. Ensuite, au niveau de la PEP, j'ai réglé un trigger inspiratoire qui me permet de déclencher des cycles assistés. C'est clair? Est-ce que Fahmna ou je ferai la B-level? Faire une PEP, un niveau de pression, une PEP élevée, une PEP basse. La PEP élevée, on peut respirer. La différentielle entre les deux, c'est ma driving pressure, sur laquelle je peux travailler pour améliorer mes échanges, et je peux aussi améliorer mes échanges en donnant des cycles assistés. Pourquoi ça existe? Pourquoi ils ont rajouté des cycles assistés la B-level? Parce que je passe beaucoup de temps la PEP. On est en train de singer une VACI. Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? On peut faire mieux. En inversant le ratio. C'est tout à fait. Comment est-ce qu'on... Ça veut dire quoi, inverser le ratio? IRV, c'est un concept, c'est le troisième concept. Donc on a introduit deux concepts aujourd'hui. La driving, la map, et maintenant l'IRV, c'est-à-dire inverse ratio ventilation. Quand vous êtes en vague, pourquoi le rapport il est à 1 pour 2? Pourquoi est-ce qu'on donne beaucoup de temps à l'expiration? Parce que je dépends de la compliance du patient pour sortir l'air que j'ai mis à l'intérieur. Je dépends de lui. Donc je suis obligé de lui donner le temps d'expirer. L'inspiration, je peux pressuriser davantage et remplir rapidement. L'expiration, je dépends de lui. Donc on a l'habitude de travailler avec des rapports I sur E, 1 pour 2. L'interne terrier, je vais lui dire, chauffe le malade, slide 15. Pressurise. Et lâche. Pressurise un maximum, laisse, et lâche. Pressurise, laisse, et lâche. Ça fonctionne. Parce que quand je pressurise fort,
avec une CPAP, le malade il peut toujours ventiler. L'objectif c'est quoi? C'est de passer un maximum de temps ici, avec le niveau de pression élevé. D'accord? Donc pression élevée, pression basse. C'est-à-dire le niveau de PEP et le niveau de pression. Mon objectif c'est quoi? C'est de passer un maximum de temps en haut, ce qui est tolérable, et ensuite de libérer le malade, de le soulager. Ensuite je vais repressuriser, et je vais le soulager. La différence entre ça et la BiPAP, dont on a parlé, c'est une BiPAP, hein, mais la différence entre ça et ça, c'est que la map ici, elle est là, la map ici, elle est là. Et le malade, il supporte, parce qu'on le libère de temps en temps, il peut vider son poumon. Et parce qu'il peut faire des spontanés ici. Là, le malade, il est en train de respirer. D'accord? Donc, le concept d'inverser le ratio de ventilation, l'objectif Tao, c'est d'augmenter la map sans augmenter les dégâts qu'on est en train de faire sur le poumon. Parce qu'en VACI ou la l'assistance respiratoire, si vous voulez atteindre le même résultat, c'est-à-dire la même map, on va pressuriser beaucoup. D'accord? Et on va dépendre de l'expiration du patient, même malade. Parce qu'on a la valve respiratoire pendant l'assistance. C'est du chinois? Non, c'est pas du chinois pour passer. Toi, tu as du mal. Et quelles sont les questions? Qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris que si le patient a une PaCO2, inverser le rapport, ça va taper fort. On va le payer cher. Alors, là, tu viens de me parler de la PaCO2. Les deux modes existent sur le respirateur, ça dépend quelle est ta priorité. Tu fais ta gazométrie sanguine. Si ta priorité, c'est la désaturation, c'est une hypoxie, c'est une PaO2 basse, c'est l'augmentation du rapport PaO2 sur FiO2, l'IRV, ça fait le café. Oui. Ça fait le café. Si le bonhomme il est en acidose respiratoire parce que ta ventilation minute elle est pourrie, là tu as envie de rajouter de la dynamic pressure, de rajouter des cycles assistés, je peux le comprendre. Mais n'oublie pas que là, il y a des échanges. Hein. Tu pressurises, parce que le CO2 s'élimine facilement. Le CO2 il diffuse facilement. Même quand vous avez un SDRA sévère, le CO2 il ne reste pas dans le sang, il va dans le poumon. Le problème du CO2 qui s'accumule dans le sang, c'est la ventilation minute. C'est l'hypoventilation. D'accord? L'O2, non. L'O2, il a un problème de perméabilité métrolche. Le CO2 sort, l'O2 ne rentre pas. D'accord? C'est ça votre problème. Donc, même en maintenant ça, le malade, il a sa spontanée. Mais le fort, et quand il fait... Il expire son CO2. Donc en APRV, tu n'as pas une aggravation des acidoses respiratoires. D'accord? C'est un mode qui est bien toléré. Alors pourquoi APRV? Qu'est-ce qu'on a dit? Donc on a dit airway pressure, c'est-à-dire release, libération, ventilation. Pourquoi ce mode existe? C'est une question de copyright. Parce qu'ils ne pouvaient pas dire B-level. Ils ne pouvaient pas mettre sur le respirateur B-level. Ils n'avaient pas le droit. C'est d'autres constructeurs, ils voulaient mettre la BiPAP dans le respirateur, mais il y avait du copyright sur B-level. Ils se sont dit, bon, il y a des brevets technologiques, comment est-ce qu'on peut mettre la B-level dans notre respirateur sans être attaqué en justice? Sans que ça nous dise, vous êtes en train de copier. Donc, Bidloul SM, mais c'est moi B-level, c'est moi APRV, et le brevet, ils ont introduit cette notion d'IRV. Alors que comme la BiPAP traite un temps respiratoire élevé et une fréquence basse, c'est strictement la même chose. Je peux faire en sorte que la BiPAP se comporte exactement comme une APRV. Il n'y a aucune différence. C'est le même concept, c'est de la ventilation, avec la map qui est améliorée, avec la driving pressure qui est là pour augmenter les échanges. C'est strictement la même chose. Avec une meilleure adaptation du patient au ventilateur, parce qu'il peut faire une spontanée à n'importe quel moment. D'accord? C'est le même mode. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le droit de mettre B-level, donc ils ont créé ça APRV. Et avec le temps, on retrouve les deux modes dans quasiment tous les respirateurs, parce que dans l'utilisation, on a des médecins qui préfèrent un mode ou l'autre. Alors, l'APRV, à quoi ça ressemble sur la machine? Je peux me... Donc, on a dit que la B-level et la VACI se ressemblaient, VACI en mode pression, se ressemblaient énormément. Okay? Mais que quand on dit pression d'inspiration pendant une VACI en mode pression, le malade ne peut pas faire de ventilation spontanée, donc le temps d'écoute
la fenêtre pendant laquelle la machine elle entend l'aide inspiratoire est très restreinte. D'accord? C'est après chaque cycle contrôlé, s'il fait une spontanée, il va être aidé, sinon ouais. Alors, pour la PRV, ils se sont dit, nous, on n'a pas peur. On fait confiance aux réanimateurs, ce pas des débiles. Ils n'ont pas besoin d'avoir une interface familière pour utiliser notre mode. Donc, ils ont appelé pression élevée, pression élevée. Vous voyez la PRV, elle est là. Donc, pression élevée, pression élevée. Pression basse, pression basse. Je pression inspiratoire, PEP. Non, niveau de pression élevé, niveau de pression basse. Le malade, il respire quand il veut. Tu as toujours le contrôle sur la FiO2. D'accord? Et là, ils se sont dit, mon interne, potlo, 2 secondes, 3 secondes, et le machine là, on peut là, 2 secondes, 3 secondes. 1.6 et 3.3, vous réglez. Vous avez la main directement sur les temps passés à haute pression et sur les temps passés à basse pression. Donc là, vous avez un interne intégré dans le respirateur qui est en mode avec les paramètres clairs. Rack en haute pression, rack en basse pression. Là, tu passes tant de secondes, là, tu passes tant de secondes. Maintenant, vu que le principe de la PRV est dérivé de l'IRV, d'une ventilation à ration inversée, je passe tellement de temps le niveau de pression élevé que ça ne sert plus à rien de mettre de l'assistance, de mettre des cycles assistés. Justement. Parce que la PEP, qui tapote la PEP, tu passes tellement peu de temps de ma release que s'il fait sa prochaine spontanée, ça sera de toute façon à pression élevée. Il n'y a pas d'une PEP suffisamment longue, je capte le trigger, on dit de l'assistance ventilatoire et blablabla et blablabla. Donc, le nombre de paramètres à régler est plus petit. Et quand vous avez moins de paramètres à régler, vous avez moins de chances de vous tromper et plus de facilité à adapter la ventilation au patient. D'accord? Donc la PRV, le bullshit de la B-level a complètement été mis de côté. Je n'ai plus de cycle assisté parce que c'est redondant avec le fait de passer beaucoup de temps en pression élevée. Je n'ai pas de fréquence respiratoire qui n'en est pas une. Là, la fréquence, elle est clairement celle du patient, la spontanée, et j'ai directement la main sur les 2 niveaux de pression. Ça fait le café, la PRV, quand même. Donc, moi, ça, la PRV. La synchronisation du patient, bon, c'est des paramètres habituels qu'on retrouve dans tous les autres modes. Ah, voilà, ce que je veux vous montrer, c'est ça. Donc, là, le mode, il est gris. Est-ce que ça, c'est une APRV VNI? Non. Pour avoir un mode VNI, c'est en bleu. Donc, ça, c'est le mode VSPEP-Head qu'on a sur les digitales. Là, c'est une VSPEP-Head. Il y a ici VSPEP-Head en gris. Donc, ça, c'est pas de la VNI. Ça, c'est de la VNI. La différence, c'est la compensation des fuites et la prise en considération de l'espace-mort. Flélisa, dès que vous mettez masque, vous n'avez que des modes VNI qui vous sont proposés. Alors, on va commencer à identifier les choses. Premièrement, exercice facile, on va commencer sur une poupée de chiffon, c'est-à-dire malade cœurisé. Malade cœurisé, malade zéro spontané. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence entre ça, ça et ça? On les repasse. Y a-t-il une différence entre ça, ça et ça? Non. Non. On a créé tous ces modes-là pour le malade qui a une spontanée. Le problème, c'est le malade qui participe. Parce qu'il faut lui donner l'aide qu'il faut au moment où il faut, et c'est pas évident. Quand vous déclenchez un cycle contrôlé, mettre pas de roche, vous lui donnez une assistance en plus. Ça rend les choses difficiles. Le malade qui essaie d'expirer pendant que vous êtes en train d'inspirer, ça va créer quoi? Des doubles déclenchements si votre trigger n'est pas bon. Donc les modes, tant que le malade il est endormi, que ce soit une VACI en mode pression, une APRV ou une B-level, ça a la même gueule. C'est clair? Maintenant, c'est une APRV, par exemple, qui a été réglée avec beaucoup de temps en PEP et peu de temps en inspiration. Je peux faire en sorte que l'APRV se comporte comme une B-level. Les cycles assistés en moins. Est-ce qu'on a compris ça? Le malade qui n'a pas de spontané, les 3 modes, VACI en mode pression, B-level et APRV, c'est kiff-kiff. Clair? Ça, c'est quoi? Ça, c'est ce que j'illustrais tout à l'heure. Un mode en pression contrôlée. Là, je suis en VACI, pression contrôlée. Ma pression est constante, mon débit est décélérant. D'accord? Donc, pour atteindre cette pression-là, j'ai besoin de ce débit. Pour la maintenir, j'ai besoin de moins en moins de débit. Quand j'atteins une valeur de débit qui est très faible, je laisse le malade expirer. Et là, c'est l'expiration qui commence ici. D'accord? Donc ça, c'est un mode en pression contrôlée. Et ça, c'est un mode en volume contrôlé. En volume contrôlé, j'ai mon débit qui est constant. D'accord?
Parce que pour donner, j'en sais rien, 500 cc en 2 secondes, j'ai mis 500 cc, fréquence à 10, rapport I sur 1 pour 2, l'inspiration c'est 2 secondes, la machine doit donner 500 cc en 2 secondes, donc c'est tant de litres minute en 2 secondes. Enfin, donc le débit là il est constant. La pression elle monte. D'accord? Donc ça c'est un cycle contrôlé en volume. C'est un petit rappel. Donc cycle contrôlé en pression, cycle contrôlé en volume. La différence entre ce cycle-là et celui-là, c'est quoi? C'est que là, je suis en mode VACI, donc là, la valve expiratoire, elle est fermée. Et là, je suis en mode APRV, donc ma valve expiratoire, elle est ouverte. Si le malade il veut faire une spontanée ici, il fera pas. Ok? VACI, on va se contrôler. Alors ça, c'est quoi? Pas donner toutes les réponses. On a deux cycles. Un cycle contrôlé, un cycle assisté. Donc là, on a un mode VACI en pression contrôlée, où le malade, c'est pas une poupée de chiffon. Il respire, il a une spontanée. La spontanée, s'il essaie de la faire ici, dommage. S'il essaie de la faire pendant que la machine l'écoute, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner une aide respiratoire en pression. Et quand on donne une aide respiratoire en pression, le volume, le débit, pardon, il est toujours décélérant. Et quand il atteint son seuil expiratoire, on expire ici. Donc là, cycle contrôlé en pression, cycle assisté en pression. On a les deux types de cycles. Cycle déclenché par la machine parce que j'ai mis une fréquence respiratoire, cycle déclenché par le malade parce qu'il a fait une spontanée qui a été détectée pendant la fenêtre de déclenchement. Clair? Donc ça, la nature de ce cycle-là, c'est un cycle contrôlé en pression. Ce n'est pas le temps passé à pression élevée où le malade il peut ventiler. Donc là, même chose. Hein. Mode VACI, là, il n'y a pas de spontané. Mode VACI en volume contrôlé, qu'est-ce qu'on voit ici? Là, vous avez clairement la différence entre un cycle contrôlé en volume, avec un débit constant et une pression ascendante, et un cycle assisté en pression avec un débit décélérant et une pression constante. Donc là, si le malade il essaye, il expire, il est foutu. La machine a démarré un cycle contrôlé, elle va le finir jusqu'au bout. Le malade ne peut rien faire. Pendant la fenêtre de déclenchement, il a fait un appel, une inspiration, il a été aidé. Là, c'est une B-level. Qu'est-ce qu'on voit? Donc ça, c'est une B-level avec une pression élevée, une pression basse. Et durant la pression basse, le malade il a fait une spontanée qui a été détectée, il a eu un cycle assisté. Donc la B-level, on a dit, il y a des cycles spontanés à pression élevée et il y a des cycles assistés. Il n'y a pas de cycle contrôlé. Il n'y a pas de cycle déclenché par la machine. Chez Kimafla VSI, vous avez des cycles contrôlés et des cycles assistés. Et là, vous avez des cycles spontanés à pression élevée et des cycles assistés à pression basse. C'est clair. On a compris la différence de nature entre ce cycle-là et le cycle qui lui ressemble beaucoup à la VACI en haute pression. Oui? Oui? Vous pouvez dire non. Hein. Vous pouvez dire non, on passe une demi-heure, on refait. Pas de souci. Donc là, B-level avec un patient qui ne ventile pas. Là, on a un mode APRV avec un patient qui ne ventile pas non plus. Il peut faire des spontanés à n'importe quel moment. Alors, ça, ces deux photos, c'est pour vous montrer que la vraie APRV, c'est ça. L'APRV, c'est ça. C'est exactement ça. L'APRV, c'est un mode où je passe beaucoup de temps à pression élevée. Là, ma moyenne, elle est là. La pression moyenne, elle est au maximum. Le malade qui a une SPO2 à la gazométrie qui est très très faible, PO2 pardon, une PO2 qui est très très basse, vous lui mettez ça, elle va remonter. Et elle va remonter de façon beaucoup plus spectaculaire que si vous faites ça. Parce que votre MAP, votre moyenne est plus élevée. D'accord? Donc ça, c'est beaucoup plus efficace que ça, en APRV. On a compris ça? Oui? Oui ou pas? Vous avez le droit de dire non. Hein? Alors, là, on voit quoi? Là, on voit quoi? Là, on voit le malade qui lutte. Ça, c'est le malade qui lutte.
Ça, c'est un bonhomme. Il a une fréquence spontanée qui est très élevée. Deux cycles détectés, deux cycles assistés. Ça, c'est des cycles assistés avec des débits décélérants et des pressions constantes. Et ensuite, la machine l'arc-tourta. On a mis une fréquence. Elle déclenche son cycle contrôlé. Et quand elle déclenche son cycle contrôlé, le malade, il essaye. Non, laissez-moi expirer, laissez-moi faire ma spontanée. Ma touche la machine. Ma touche la machine. D'accord? D'accord. Donc, quand le malade yishbed pendant un cycle contrôlé, votre volume il est amputé d'une bonne partie. Vous aurez des VTE qui ne seront pas aussi élevés que la norme. Ça, c'est un malade qui lutte et qui ne tolère pas la VACI. Lui ne tolère pas la VACI. D'accord? Quand vous passez en B-level, magie, le même malade, il fait sa spontanée, il peut expirer s'il a envie. Et ensuite, vu qu'il a toujours sa fréquence élevée, il aura ses cycles assistés pendant qu'il est en pression basse. Donc le même malade, le profil Tao en VACI, il est comme ça. Le profil Tao en B-level, il est libre de respirer, il n'est pas en train de lutter. D'accord? En APRV, c'est encore plus parlant. En APRV, spontané, il ventile comme il veut. Et la driving pressure, la différence entre les deux, c'est elle qui est conductrice des échanges gazeux. Et on a une pression moyenne qui est élevée. Bien sûr qu'il y a des moteurs d'appel. Ils m'ont mis de dizaines de gamma dessus. Oui, il faut. Et il y a aussi le protocole. Okay. Donc on disait quoi? Là, il a des spontanés à longueur de cycle. Et il a des spontanés qui ne sont pas contrariés par une valve expiratoire fermée. Donc là, c'est l'idéal. Là, c'est le même malade, d'accord? Donc on passe d'un niveau haut, des niveaux de pression élevés à un niveau de pression basse, et il fait ses spontanés à tout moment sans être gêné. Ok? On a compris la différence entre une VACI, là, où le malade il est en train de lutter contre le respirateur. Là, on va le sédater. Là, c'est un mal de cœur. Le malade il est désadapté, il tire trop, on voit le cœur arriver. Là, le même malade, on va le laisser ventiler avec son même niveau de sédation et on peut entamer un sevrage progressif. D'accord? Juste en changeant le mode, en s'émancipant de la VACI. Donc là, c'est le même patient en BIPAP. En BIPAP, il fait sa spontanée en haut, il n'y a pas d'assistance, il peut la faire librement comme on l'a PRV, mais s'il fait sa spontanée à bas niveau de pression, il aura son cycle assisté. C'est clair? Je redis, je vous montre beaucoup d'exemples, c'est des malades différents, etc., pour que vous ayez le visuel. Kitchofo, la courbe, vous identifiez votre mode. À faire d'une demi-heure, 3 quarts d'heure, il va se réveiller. Il fait un retard, je sais. Je suis au plancher. Je sais pas, je suis en plateau. Je suis à toi. Non, pas longtemps. Oui. Oui, je sais. Donc on attend gentiment. Ah, une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure. D'accord, ça marche. Allez, ça marche. Bon courage et désolé. Ça marche. Donc, de quoi je parlais? Donc là, c'est une B-level, on a dit. La différence, c'est que là, il a fait sa spontanée, hein, vous le voyez au niveau du débit. Là, il a ventilé le malade. Hein. Mais il a ventilé librement. Il n'a pas été contrarié. D'accord? Et là, il a eu un cycle assisté avec un débit décédé. Donc là, mode VACI, juste pour montrer que la spontanée qui a eu lieu ici, vous voyez votre débit, ça n'a pas bougé de la même façon. Il y a une différence entre un malade qui ventile pendant que la valve expiratoire elle est ouverte et un malade qui essaie une skin de ventiler alors que la valve elle est fermée. Il fait ce qu'il veut, il s'en fout. Le respirateur est en train de donner un cycle contrôlé. Ça, c'est une VACI. Ok? Donc voilà d'autres exemples de B-level. En haut, on a une spontanée et puis on a une cycle assisté avec, ça c'est le même malade. Alors, juste pour parler de la VS-EPEP, c'est quoi la différence entre B-level et VS-EPEP? La VS-EPEP, c'est une CPAP. Et quand le maladie fait une spontanée, on lui donne un cycle assisté. D'accord? Donc c'est une CPAP. Et au lieu de le laisser juste faire des spontanées, on va donner de l'assistance ventilatoire avec les mêmes paramètres que pour la VACI, pour ces cycles-là. Donc ce sont des cycles qui ne sont pas des cycles contrôlés, qui sont déclenchés par le patient, ce sont des cycles assistés. En VS-EPEP.
Donc si vous passez de la VSTEP Head à la B-Level ou à l'APRV, vous allez tout simplement créer de la driving pressure. Là, la driving, elle est à 0. Ce que vous avez, c'est de l'aide inspiratoire lorsqu'il demande. Mais si vous passez à un mode B-Level, vous allez vous émanciper très probablement de la nécessité de donner de l'aide inspiratoire. C'est beaucoup plus facile de sevrer quand on a une B-Level que lorsqu'on a ça et qu'on est en train de régler le trigger inspiratoire, expiratoire et l'aide et la fenêtre. D'accord. Ok, en mode APRV, vous avez comme la VSTEP, il est en train d'avoir plein de spontanés, et puis il suffit de jouer sur les deux pressions jusqu'à ce que je puisse sevrer mal. Alors ça c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, là le malade il a tenté, regarde, il y a une spontanée là. Hein. Le débit est clair, il a eu une spontanée. Mais il n'a pas été aidé en pression, parce qu'il n'a pas atteint le trigger. Donc ça c'est un exemple de trigger mal réglé. D'accord? Parce qu'on est en B-level. Normalement en B-level, quand on est en PEP et que le malade il inspire, il a un cycle assisté. Et là il a demandé le cycle, il n'a pas eu d'aide. D'accord? Alors que là, si. Donc la même spontanée tout à l'heure n'a pas été détectée, ici elle a été détectée. Il a eu un cycle assisté. Madame. C'est une B-level. On passe du bas niveau au haut niveau, au bas niveau, au haut niveau. Et si en bas niveau on a une spontanée qui est détectée, on aura une assistance. Non. Non. Il a eu. Il a eu. Alors que celui-là, non. Alors que Hada, il a fait sa spontanée. Non. Mais il n'a pas eu Il a d'aide. dit c'est bon, on a compris. Il a eu un cycle assisté. Hada, c'est un cycle assisté. Très bien. Hada, c'est une spontanée à haut niveau. Là, c'est une spontanée à haut niveau. Ok. D'accord? Donc là, c'est le mode VACI standard. D'accord? Il y a de l'orange. Il y a de l'orange, il y a de l'orange. Vous voyez que la courbe de pression, la courbe de la pression crête, elle a été bouffée ici. Parce que le malade mesquin a dit, c'est pas le moment. Le respirateur, il décide ce qu'il veut. Donc, dès qu'il déclenche le cycle contrôlé, tu ne peux plus expirer. D'accord? Là, par exemple, vous avez un cycle contrôlé qui a démarré alors que le malade il voulait un cycle assisté, ben le malade n'aura pas son cycle assisté. Il aura un cycle contrôlé parce qu'on est en VACI pression. Ok? Ça c'est une B-level avec des spontanés à haut niveau et à bas niveau de pression. Là c'est une APRV. D'accord? C'est une APRV avec plein de cycles spontanés ici, ici. Vous arrivez à reconnaître les images? Là, qu'est-ce que tu vois ici? Qu'est-ce que tu peux décrire? Tu as deux niveaux de pression, tu as une pression basse, tu as une pression élevée. D'accord? Tu as des cycles spontanés qui sont là, tu as un cycle spontané qui est là. D'accord? Et là, il n'y a pas de lutte entre le patient et le ventilateur parce que c'est un mode APRV, donc c'est comme l'interne qui est en train de faire varier entre ces deux niveaux de pression. Si tu avais la même courbe, et là il y a écrit PAC, pression contrôlée, là, le malade, il est en train de souffrir, parce qu'il a des spontanés, alors qu'il n'y a que des cycles contrôlés. Le cycle contrôlé, quand il commence à pressuriser, il relâche la valve expiratoire. Okay? Donc le même tracé, mais des modes différents, vous l'interprétez différemment. Et là, le malade aura une tête différente. Là, on a PRV, ça c'est clairement une spontanée qui a été faite à ce niveau-là. Il y a une spontanée à ce niveau-là, il y a une spontanée à ce niveau-là. Donc ce que je veux vous faire passer comme message, c'est que la spontanée, elle est permise. Ce n'est pas que le malade est en train de lutter. La VSCI, vous avez le même tracé, il y a un gros souci. Ça veut dire que le malade n'est pas détecté, vous avez un problème de trigger, vous avez un problème de coordination entre le malade et le ventilateur, votre volume courant il est en train de baisser parce que pendant que je le fais inspirer, il essaie d'expirer. D'accord? Ça c'est quoi? C'est coupé en bas. Donc. Ça c'est quoi comme mode? Hein? Tu vois là? Donc ça, soit c'est une B-level sans aide inspiratoire, soit c'est une APRV. Parce que je passe d'un haut niveau de pression à un bas niveau de pression, je passe longtemps au bas niveau de pression et je n'ai pas d'aide. Donc soit c'est une B-level avec un trigger qui est élevé, qui n'a pas été atteint, soit c'est une APRV. Là en l'occurrence c'est une APRV. Hein.
La B-level, généralement, vu que tu mets des triggers, quand il fait ça, il y a des cycles assistés. C'est pas des spontanés. Sauf si vraiment le trigger il est très très mal réglé. Ça c'est une B-level par exemple. Là, il a fait un cycle, une spontanée qui était forte. Donc ça a été détecté, il a été assisté. Là, il a fait un cycle spontané à haut niveau de pression, donc il n'a pas eu de problème à le faire. Là, il a eu un cycle, mais qui n'a pas déclenché d'aide inspiratoire. Et là, il a un cycle à haut niveau de pression. Donc c'est un malade qui a une spontanée, il y a une ébauche. Parfois, elle est suffisante pour déclencher le trigger, parfois, elle est encore insuffisante pour le déclencher. Voilà, et ça, en contraste avec la veste EdPep, où vous n'avez plus de différence, vous n'avez plus de passage d'un haut niveau à un bas niveau de pression. Vous avez toujours le même niveau de pression, avec des cycles assistés, avec le débit qui est décélérant. Là, c'est un mode APRV avec plein de spontanés, toujours, à haut niveau et à bas niveau de pression. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui peut me décrire ce qu'on voit? Ce sont deux cycles assistés. Ce sont deux cycles assistés à bas niveau de pression. Donc là, on est à bas niveau de pression, probablement c'est une B-level, donc ça va monter ici. D'accord? Et avant de monter, à bas niveau de pression, le malade a eu le temps de faire deux cycles spontanés qui ont été détectés par la machine et assistés. Là, par exemple, il a fait un cycle spontané à haut niveau de pression, chose impossible en VACI. D'accord? Donc, facteur de lutte en VACI. Et là, c'est physiologique, c'est normal, c'est facile. Et là, il y a eu un cycle qui a été détecté et assisté. Voilà, là, par exemple, c'est la souffrance. Ça, c'est la souffrance. Ça, c'est la souffrance totale. Le malade, il est en VACI, il essaye d'inspirer, il vous bousille complètement la courbe du débit, elle est complètement bousillée. Le volume, il est inexistant, d'accord? Il n'y a rien qui passe dans le malade parce qu'un c'est pas ballot, il est en train d'expirer. Donc il est en train de buter, c'est pourri, ensuite il aura un cycle assisté qui est ici. Donc là, c'est un malade désadapté. Vous le voyez qu'il est désadapté, le malade? Ça se voit qu'il est désadapté, vous arrivez à interpréter ça. Parce que vous voyez cette courbe. Jaws, là qu'on VACI, vous voyez ça et un volume bas, il y a un problème. C'est-à-dire que le cycle contrôlé, le malade. Il est là, il est présent. Il faut l'aider, le malade. Soit une APRV, soit une B-level, une VSPEP, mais c'est fini la VSC chez lui. Donc si la VSPEP suffit, on est en train de sevrer, tant mieux. Si ça ne suffit pas, il désature toujours, etc., il faut passer à un mode qui est plus performant et qui lui permet de faire ses spontanés à l'aise. On ne cuarise pas ce genre de profil. Hein. Voilà, c'était ma dernière image. Je vais revenir. Excuse-moi. Yep. Tu as dit que la BRV c'est le même que B-level. Alors l'APRV et la B-level, c'est toutes les deux des BIPAP. C'est tous les deux des modes où j'ai un interne dans le respirateur qui fait passer bas niveau, haut niveau, bas niveau, haut niveau. La différence entre les deux, elle est où? Elle est sur le plan légal. B-level est une marque déposée et quand ils l'ont mis en route, ils ont singé, ils ont calqué la VACI B-level pour avoir la même interface pour que nous, utilisateurs, ayons un environnement familier. Quand tu as une pression respiratoire, tu as une fréquence respiratoire, on parle le même langage. Mais c'est trompeur. Sur les respirateurs, on a les deux. Qu'est-ce que Sur les respirateurs, oui. C'est le même mode. C'est les deux, c'est le même mode. Les différences, c'est l'interface. Donc, j'ai le contrôle de paramètres qui ont l'air différents, mais qui sont en réalité les mêmes. Et la différence, c'est que FLAP-RV, je vais avoir tendance à passer beaucoup de temps en pression élevée, donc je n'ai pas le temps de faire des cycles assistés. Donc, ce n'est pas la peine de mettre un trigger inspiratoire et une aide inspiratoire. J'ai que de la spontanée. J'ai que des cycles spontanés à haut niveau ou à bas niveau. FLAP B-level, c'est la même chose. J'ai des cycles spontanés à haut niveau et à bas niveau. Et je peux, si je veux, les cycles spontanés à bas niveau, nous aident une assistance. Mais je peux faire en sorte que la B-level se comporte strictement de la même façon que la PRV. En fait, la différence, la coupure, elle se fait entre les modes conventionnels en cycle contrôlé, la VACI, la VAC, la PACI, etc., et ces nouveaux modes où je n'ai plus de cycle contrôlé. C'est là la vraie différence. Parce que historiquement, on n'a eu que des cycles contrôlés. Ensuite, l'assistance, le fait d'écouter le malade et faire des cycles assistés et de tolérer la spontanée, et ensuite d'améliorer la map pour améliorer l'oxygénation, c'est des concepts qui sont plus récents. Et quand on les intègre dans nos modes ventilatoires, on propose aux patients une ventilation qui est plus physiologique, plus douce, stratégie à poumon ouvert, moins d'hyperinflation dynamique, une meilleure coordination au patient respirateur, une meilleure oxygénation, mais aussi
une meilleure élimination du CO2. Parce que la limite, c'était ça. Si on augmente les pressions moyennes, on n'arrive plus à éliminer le CO2, parce que nos volumes deviennent tellement petits. Là, en jouant sur la driving pressure, on arrive à compenser ça. Je pense que j'ai parlé des concepts, on les a introduits, on les a expliqués, on a vu les modes disponibles, on a vu les différences entre les modes disponibles, et on a montré des photos sur patients réels de ces modes-là. Est-ce qu'on a compris ? C'est bon? Tout le monde va bien? La nuit porte conseil, demain ça ira mieux.